Alors, on va travailler sur les probabilités, on va commencer par le vocabulaire. Bon, imaginons on lance un dé à 6 faces. Par exemple, l'événement A, obtenir un nombre pair. Donc j'ai bien dit le mot événement. Événement, c'est quoi? On met les deux points et les guillemets. Et c'est une phrase, et on va chercher toutes les issues, on appelle ça des issues, qui correspondent et qui vont réaliser cet événement. Donc par exemple, si je prends l'événement B, obtenir un 5, il n'y a qu'une seule issue qui correspond. Donc on appelle ça un événement élémentaire. Troisième chose ici, obtenir la lettre A. Bah, tout simplement, si on lance un dé à 6 faces, on n'a aucune chance de tomber sur la lettre A. Donc on dit que c'est un événement impossible. Ici le dé, obtenir un chiffre, bah, on est certain d'avoir un chiffre, autrement dit, c'est un événement certain. Et un petit peu plus important encore ici, l'événement A avec une barre au-dessus, ça veut dire quoi? C'est l'événement contraire de A. Alors le contraire ici, c'est assez simple, c'est obtenir un nombre pair. Bah, ici, c'est obtenir un nombre impair. L'événement contraire, c'est quoi? C'est tout ce qu'il n'y a pas dans l'événement A. Si je prends par exemple l'événement B bar, bah, l'événement B bar, ça va être ne pas obtenir un 5. Je continue ici, je prends l'événement A, obtenir un nombre pair. Et puis ici le B, obtenir un multiple de 5. Si je lance un dé à 6 faces, je ne peux pas réaliser l'événement A et l'événement B en même temps. Il n'y a aucun chiffre ou aucun nombre qui correspondent aux deux événements en même temps. Donc on dit que ces deux événements-là, ils sont incompatibles. Alors, ici on va chercher l'intersection et la réunion des deux événements ici. Bon, la première chose qu'on peut voir, l'événement A, on va vulgariser un petit peu, on va écrire les différentes issues de l'événement A sous la forme d'un ensemble. Donc ici on a le 2, le 4 et le 6 qui vont bien réaliser l'événement A. On fait la même chose pour le B. Donc multiple de 3, on a uniquement le 3 et le 6. Et puis on va parler de l'intersection et de la réunion de ces deux ensembles. Donc l'intersection des deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'ils réalisent à la fois A et à la fois B. Donc ici A inter B, quel chiffre ou quel nombre va réaliser les deux ensembles en même temps? Il n'y a que le nombre 6. Cette fois-ci pour la réunion. Donc la réunion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il réalise au moins l'un des deux. Donc au moins que ce soit un nombre pair ou au moins un multiple de 3. Donc autrement dit, on a tous ces nombres-là. Donc on a le 2, le 3, le 4 et le 6. Donc ce qui est important ici, c'est que l'intersection, il faut qu'il soit à la fois dans l'un et dans l'autre. Et la réunion, c'est dans l'un ou dans l'autre. Il peut être aussi dans les deux, évidemment.